Mon pays, l'Algérie, va souffrir. Si j'ai parlé de la Banque centrale, de la monnaie, dans la situation, mon pays, hier, le 21 juin, quasiment tout ce que j'ai touché est dans votre ignorance. Vous n'avez absolument aucune idée sur ce que j'ai dit, sur ce que vous devez comprendre. Parce que vous n'avez pas de banque centrale, vous n'avez pas de monnaie, vous n'êtes pas maître de vos ressources naturelles. Vous montez plus que les Algériens. Les Algériens, les militaires et les ministres algériens sont des menteurs. Vous montez plus que les Algériens. Pourquoi vous montez plus? Parce que vous profitez, c'est triste à dire, de votre sous-développement. L'Algérie, je dis que mon pays, l'Algérie, est dans une situation d'enfer, avec une dette de 7,4 milliards de dollars, avec une dette de 7,4 milliards de dollars, et en partie, elle est composée d'une dette de la Banque africaine de développement. J'ai dit qu'elle est dans une situation catastrophique. 7,4 milliards de dollars, et nous avons des créances qui peuvent les compenser. C'est-à-dire, il suffit à l'État algérien de gérer des swaps, ou bien gérer ce qu'on appelle des opérations de bouclage et de débouclage. Faire des bouclages, un bouclage et un débouclage sur des positions financières, des positions monétaires de l'Algérie, et le problème est réglé. Est-ce que je suis contre l'endettement de mon pays? Jamais. Je suis pour l'endettement de l'Algérie. Je suis pour que l'Algérie s'endette pour faire travailler l'argent des autres, chez nous. Et les pays avec les profits que nous allons réaliser avec leur argent. Vous, chef d'État, le formalisme langagier m'oblige à dire vous, chef d'État des pays de la zone CFA. Dans le cas de mon pays, l'Algérie, j'ai parlé des pneus, les pneus des ambulances, les pneus des véhicules de lutte contre les incendies, parce que c'est l'été qui s'annonce. Certains incendies, en plus des incendies criminels, il y a des incendies naturels à cause des changements climatiques. À cause de l'ultralibéralisme qui a ravagé l'esprit algérien, l'esprit africain chez les Algériens. Des épidémies de cancer sont apparues en Algérie. Des épidémies d'obésité sont apparues en Algérie. Des épidémies de diabète sont apparues en Algérie. Pour cela, mes compatriotes d'Algérie ont besoin de médicaments. Ils ont besoin des pneus d'ambulance pour qu'ils soient évacués dans des conditions plus ou moins conformes à la situation d'un malade. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Vais-je vous dire réveillez-vous? Non, vous êtes réveillés. Vous êtes réveillés et vous continuez à massacrer vos pays, là. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'en massacrant vos pays, vous massacrez vos voisins. Ce que mes compatriotes d'Algérie doivent comprendre, c'est qu'en se faisant massacrer, ils acceptent que les Nigériens, Libyens, Tunisiens, Marocains se fassent massacrer, tous les peuples d'Afrique. Réveillez-vous, dirigeants des pays ravagés par le franc CFA. Dites à Emmanuel Macron que vous êtes des hommes.
Avez-vous vu ce qui s'est passé lors du dernier G7 en Alberta, à Kananaskis, ici au Canada? Le président des États-Unis d'Amérique a quitté le G7. Le roi de France et votre pharaon, Emmanuel Macron, dit qu'il s'est amusé à parler de l'objectif de Donald Trump en quittant le G7. Dans une réaction extrêmement cinglante. Le président des États-Unis d'Amérique l'a appelé gentil Emmanuel. Ensuite, il lui a dit qu'il se trompe souvent. Il a cru, le roi Emmanuel Macron, qui vous écrase, a cru que c'est le même Donald Trump du premier mandat de 2016. Ai-je besoin de défendre Donald Trump? Non. Arrêtez de croire à la chute, à l'effondrement économique des États-Unis d'Amérique. Non, 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 non. Tant que vous n'avez pas entendu une chute de la bourse de Tokyo, la bourse de Londres, ou la bourse de Francfort, ou bien la bourse de Paris, tiens, la bourse de Paris, s'il n'y a pas d'effondrement, ça veut dire que tout va bien là. Hein? Et maintenant, même si ces bourses s'effondrent, les États-Unis d'Amérique ont d'abord le patriotisme des Américains et ils ont la force intellectuelle, recherche, critique nécessaire pour surmonter ce genre de crise. Et ils ont la puissance de feu. Pendant qu'Emmanuel Macron impose à la Russie et à l'Ukraine de continuer leur guerre, il est en train de supplier l'équivalent de Attlee, le premier ministre anglais qui a remplacé Winston Churchill en 1945. Là, l'actuel. C'est un toutou. Avez-vous vu son visage quand il regarde Emmanuel Macron? Ce qu'a fait Emmanuel Macron, il est mégalomane, il est hyper intelligent et vous avez peur de lui. Emmanuel Macron est hyper intelligent. Il vise un 3e mandat. Il va créer la 6e République en France. Donc ce même Emmanuel Macron a dit qu'il défendra le Canada. Défendra le Canada contre qui? Contre les États-Unis? Non, j'ignore pourquoi les autorités politiques du Canada se sont tues. Pourquoi aucun journaliste, surtout de la presse francophone canadienne, n'a réagi à un tel mépris, à une telle condescendance. Emmanuel Macron, hyper intelligent qu'il est, puissant, mégalomane, se propose de défendre le Canada. En faisant, en jouant sur le Québec français, puis toutes ces salades, toutes ces conneries-là. Maintenant, mais si Emmanuel Macron fait tout ça entre la Russie, l'Ukraine, le Canada, les États-Unis d'Amérique, mais pas entre Israël et la Palestine, mais pas entre Israël et l'Iran. Vous conviendrez avec moi que le problème, la guerre entre Israël et l'Iran n'a rien à voir avec la Palestine. Vous conviendrez avec moi que cette guerre n'a absolument rien à voir avec l'armement détenu par l'Iran. C'est plus profond que ça, c'est plus profond. Cherchez les raisons. À vous tous, réveillez la dignité africaine.